Ce soir, je ne sais pas si on aura le temps de faire un tirage, mais en tout cas, je voudrais vous parler de 2-3 trucs qui peuvent vous servir. D'abord, sachez que quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on sent que, comme si on était envoûté, comme si on n'avait plus son libre arbitre, vous voyez, des fois on se sent comme ça. Il y a une prière. Il y a une prière de guérison qui est très puissante et qui a été écrite par Padre Pio, Saint Padre Pio. Pourquoi on dit saint? Parce que c'était un petit abbé italien et qu'il a reçu les stigmates de Jésus sur la croix, c'est-à-dire les trous dans les mains, sur le front, je crois, et puis dans les pieds. Enfin, il a reçu les stigmates et il a vécu toute sa vie comme ça, avec des mitaines, et ça n'arrivait pas à guérir, hein, c'était comme ça. Il n'a pas été le seul, il y a des saintes aussi qui ont subi ça. Mais c'est vrai que ces gens-là sont très proches, sont très haut dans la spiritualité pour supporter ça. Donc il a fait une prière pour demander au Père Céleste, au Créateur, à l'énergie bienfaitrice qu'on appelle Dieu, ou Allah, et Allah, on ne sait pas, la prière de guérison la plus puissante. Je vais vous la dire, parce que là, vous ne la voyez pas, je vais vous la lire. Et si vous voulez, vous pouvez mettre sur petit à petit, écouter, et puis la recopier. Parce que c'est tout ce que je peux faire, moi. Je ne peux pas vous l'envoyer. Donc, Père Céleste, je te remercie de m'aimer. Je te remercie pour avoir envoyé ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, au monde pour nous sauver et nous libérer. J'ai confiance en ta puissance. En fait, c'est au monde pour me sauver et me libérer. Voilà. J'ai confiance en ta puissance et ta grâce qui me soutiennent et me restaurent. Père aimant, touche-moi maintenant avec tes mains guérisseuses, car je crois que ta volonté est que je sois bien dans l'esprit, le corps, l'âme et l'esprit, on l'a déjà dit. Couvre-moi du sang le plus précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, du haut de ma tête à la plante de mes pieds. Jette tout ce qui ne devait pas être en moi. Élimine toutes les cellules malsaines et anormales. Ouvre toutes les artères ou veines bloquées et reconstruis et remplis les zones endommagées. Enlève toute inflammation et nettoie toute infection. Par la puissance du précieux sang de Jésus, laisse le feu de ton amour de guérison passer à travers tout mon corps pour guérir et faire de nouvelles zones malades, afin que mon corps fonctionne comme tu l'as créé pour fonctionner. Touche aussi mon esprit et mes émotions, même les recoins les plus profonds de mon cœur. Sature tout mon être de ta présence, amour, joie et paix, et rapproche-moi toujours plus de toi à chaque instant de ma vie. Père, remplis-moi de ton Esprit Saint et donne-moi les moyens de faire tes œuvres, afin que ma vie apporte gloire et honneur en ton saint nom. Je demande ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, alors ça, bien sûr, il faut croire en Dieu. Soit vous pouvez mettre sur pause et puis relever toutes les phrases que je vous ai dites, soit vous pouvez trouver en tapant sur Google la prière de guérison la plus puissante par Saint Padre Pio. Alors celle-là, elle est faite justement pour soigner les bobos, hein, les bobos qu'on a, et aussi nettoyer le corps de toute, c'est marqué là, de toute cellule malsaine et anormale. Donc ça veut dire, sous-entendu, ça il faut prendre au deuxième degré, parce que lui, Padre Pio, il ne disait pas le nom.
Satan. Non, il n'en parlait pas, lui. Non. Il faisait entendre que. Donc, voilà, tout ce qui est mauvais, qui est rentré dans notre corps d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a fréquenté quelqu'un de toxique ou fréquenté quelqu'un de malsain, tout rentre sur vous. Et il faut faire cette prière pour être lavé. Alors souvent, ne soyez pas étonnés, vous allez au WC après. Hein. Voilà. Et vous rejetez, voilà, vous vomissez. Ce qu'il ne faut pas, voilà. Mais après, vous êtes bien, croyez-moi. Et puis, il y a une autre prière qui vient des musulmans, qui est connue, qui s'appelle la Rokia. Alors, c'est la sourate 10 et les versets 81 et 82 du Coran. Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, ce que vous avez produit est sorcellerie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et par ses paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Mon Seigneur, Maître des gens, efface le mal, guéris-nous, car tu es celui qui guérit. Point de guérison en dehors de la tienne, car elle ne substituera à aucun mal. Amen. Alors eux, ils disent Amin. Donc ça s'écrit pareil. Ça se ressemble tellement. Donc moi, franchement, je suis baptisée catholique, voilà, mais je prie aussi Allah. Parce que eux, par respect, à moi, quand ils me parlent, ils me disent Dieu. Je dis, pourquoi vous dites Dieu? Par respect, par respect, moi je prie Allah. Voilà, je prie Dieu, je prie Allah, je prie. On ne sait pas, parce qu'en hébreu, Elohim veut dire les dieux. C'est tout. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je me suis fait mon idée. Il y a peut-être Dieu, celui qu'on appelle Yahvé, Dieu. Dieu s'appelle Yahvé normalement. Yahvé et Allah. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça marche bien, la Rokia. Alors, c'est des prières qu'il faut dire doucement. Il ne faut pas parler comme moi fort. Il faut dire, voilà, il faut réfléchir à chaque mot que vous dites. Chaque mot. Là, lorsqu'ils jetèrent, bon, on comprend après ce qu'ils jettent, mais ça commence comme ça. Lorsqu'ils jetèrent. Voilà. Donc il faut le dire comme ça. Ça, c'est traduit en français parce que je suis allée sur un site sur YouTube où il y avait un monsieur musulman adorable, d'une gentillesse, et qui nous a dit, qui nous a traduit la Rokia. Je trouvais ça tellement gentil. Et il a dit, vous pouvez la prendre, vous pouvez, c'est cadeau, vous pouvez. Voilà. Et je trouve ça tellement merveilleux quand les religions se rejoignent. Donc là, vous avez, et donc la Rokia, ça s'écrit L-A, plus loin, R-O, moi j'ai mis 2-K-I-A, R-O, 2-K-I-A, Sourate 10, versets 81 et 82 du Coran. Voilà, ça vous le trouvez aussi sur Google. C'est les deux prières qui, je vous assure, maintenant que je les ai, vous voyez, j'ai encore pas eu le temps de la remettre au propre parce que j'avais fait, je veux la taper et puis la mettre au propre et la plastifier, tout ça, pour moi, parce que j'ai j'ai des classeurs avec toutes les prières, oui, moi je suis très heureuse, mais je suis heureuse, hein, très heureuse, oh là, ça rapproche, c'est une façon de s'élever aussi, ça, d'avoir ça chez soi et de le lire, c'est comme ça qu'on s'élève. Voilà. Bon, ensuite, le livre de mes anges. Alors moi, les miens de mes anges de naissance, c'est Nithanaël, Imaya et Yelaïel. Alors, pour vous dire que les anges, il suffit de connaître sa date de naissance
Oui, sa date de naissance. Le lieu, je sais pas. Non, sa date de naissance et l'heure de naissance. Avec la date de naissance, vous aurez le premier ange, qui est l'ange du cœur. Non, 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 c'est pas ça du tout. Attendez, bougez pas. Que je vous dise pas de bêtises. Parce que moi, les anges, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert. Ah ouais, je vous jure, hein, voilà. Alors, voilà, vous êtes né le 19 décembre 1956 à 7h45. Voilà, il y a le lieu à Saint-Julien-en-Genevois, France. Heure d'été, non. Ça, je l'ai trouvé, c'est ce que j'ai marqué sur Google. J'ai marqué 19 décembre 1956, 7h45. Donc, eux, ils font le... Voilà. Le temps universel était à 6h45. Le décalage solaire local à 0h 24 minutes 15 secondes. Il était 7h09 à l'heure solaire du lieu où vous êtes né et le soleil était situé à 27 degrés 21 dans le signe Sagittaire. D'après ces résultats, voici, selon l'ancien calendrier chaldéen, les noms de vos 3 anges tutélaires. Donc j'ai Nitanaël, Yama, Yehaïel. Donc, en fait, les anges, c'est suivant l'heure de naissance. Alors, tous ceux qui sont nés à 7h45, enfin, comment vous dire? Et c'est ça que j'arrivais pas à admettre. Et puis finalement, c'est ça l'élévation. Un jour, vous l'admettez. Et vous pensez dessus, et vous y allez, vous étudiez. Voilà, mais il faut l'admettre. À partir du moment où on admet quelque chose, enfin en spiritualité, ça roule. Après, toutes les infos vous viennent. Donc là, Nitanaël, c'est l'ange. Voilà, le cœur des principautés. Voilà, et puis vous verrez parce que et voilà, alors on va vous donner après, c'est un petit livre que j'ai commandé, moi, à La Voix des Anges. Ça s'appelle La Voix des Anges. C'est un chouette cadeau à faire, hein, moi je trouve. C'est, voilà, La Voix des Anges. Et ça vous donne. Normalement, on en a 4. Mais là, on n'en a que 3. Il y a l'ange du cœur, l'ange du corps. Oui, l'ange. Puis après, ils expliquent l'arc de vie. Yehaïel, c'est un trône. Il fait partie du cœur angélique des trônes. Voilà. Et tout ça, c'est compliqué, je peux vous dire. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je me remette dedans parce que. Mais c'est magnifique. Hein. Il y a plein de. Alors, il y a pour prier nos anges gardiens. Donc, Nitanaël, tout le monde qui est né le 19 décembre 1956, entre telle heure et telle heure, l'ont. On est tous. De par le monde. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il se clone lui-même. Ah. Ben oui, c'est un peu logique, parce que les anges, c'est des énergies, c'est des morceaux d'énergie divine. Donc ils peuvent enlever un petit peu, pouf, pour l'envoyer là, puis l'envoyer là, puis l'envoyer là, puis l'envoyer là. Parce que dans le monde, on est quand même nombreux à être nés le 19 décembre. Que ce soit 1900. On s'en fout de l'année, mais le 19 décembre. On doit être nombreux. Enfin, bon, j'ai peut-être pas tout compris, mais bon, ce que je vous encourage à faire, c'est mettre le nez là-dedans. Alors attendez, j'ai un livre. Je l'ai mis. Bon, j'avais un livre sur les anges, et ben je l'ai perdu. Mais vous pouvez aller voir sur... c'est très intéressant. Hein.
Zut alors, j'ai perdu mon livre sur les anges. Mais voilà. Voilà. Merci là-haut. Oui, parce que j'aurais encore une erreur idiote. Hein. Bon, alors, le monde extraordinaire des anges. C'est connaître la hiérarchie des anges, les protections angéliques et les prières. C'est de Philippe Olivier. Philippe Olivier, comme le prénom. Et ça s'appelle Le monde extraordinaire des anges. Et c'est aux éditions... Vous voyez, je l'ai payé 2,99 €. C'est pas bien, hein? Je sais pas. C'est quoi la... C'est marqué Devecchi. D-E, plus loin, V-E, 2-C-H-I. Voilà. Celui-là, il est très bien. Moi, je l'ai pris pour comprendre. Parce qu'il... comment vous expliquer? C'est la Kabbale. On appelle ça la Kabbale. Alors, faut pas s'inquiéter parce que les satanistes, ils ont repris nos termes pour les détourner. Bon, alors, nous, ça s'appelle la Kabbale. En gros, c'est la bande des anges. Avec les archanges, les anges, les machins. Ils ont tous une... Eh ben oui, c'est comme une petite armée d'anges. C'est très très bien fait. Ils ont fait un travail, vous savez, ils ont fait un travail formidable. Je dis ils parce que pour moi, peut-être pas tout seul. Bon, mais moi, je prie Dieu. Il y avait, hein, voilà. Mais il a fait les anges. Alors, dans toutes les religions, on croit tous aux anges. Donc les anges, mais ils sont... C'est comme sur Terre, quoi. Comme dans l'armée, vous êtes troufion, machin, bidule, vous montez, vous montez, vous montez. Voilà, c'est ça. Les anges, c'est ça. Bon, il faut savoir que les anges, aucun humain, enfin, un seul humain, un seul, vous entendez, est devenu, un seul humain est devenu un ange. Mais il n'y en a qu'un qui était aussi bon que Jésus. Donc Jésus l'a pris près de lui et en a fait un ange. Il s'appelle Métatron, M-E, M-E-T-A-T-R-O-N, et c'est le chef de toute la Kabbale. Voilà, de tous les anges. Autrement, les anges, ce ne sont jamais des humains. Ça ne peut pas être des humains, puisque c'est de l'élévation, puisque c'est issu de l'énergie bienveillante. Donc ça peut pas... Alors on les dessine avec des ailes, enfin, ça c'est pas grave, si vous voulez. Quand quelqu'un vient chez moi, je lui fais découvrir son ange gardien, le premier, celui du cœur. Hein. Mais je pourrais continuer, et puis voilà. Mais je lui fais faire un voyage qui fait qu'à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, enfin, dans l'esprit, et qu'elle doit voir, et que la personne voit s'approcher une forme. Ça peut être une forme de, je ne sais pas moi. Hein. Enfin moi, je sais que c'était un jeune homme en robe de bure, avec un enfant dans les bras et un petit chien. C'était Antoine, Saint Antoine de Padoue. Donc moi, Saint Antoine de Padoue, c'est waouh, c'est oui, mais non, c'est Nathanaël. Donc je continuerai à prier Saint Antoine parce que je l'aime beaucoup et je vais faire connaissance avec Nathanaël. Voilà. Ouais, à 68 ans. Il est temps, hein? Ouais. Bon, voilà. Donc ce livre-là, il est pas mal parce que il vous donne. Vous voyez, j'ai fait des. Il y a les anges dans l'Ancien Testament, il y a les 3 archanges, il y a les anges dans la Bible. Il y a voilà. Et là, on commence par la grande histoire des anges. Pourquoi les anges? Comment ça se fait que les anges... Bon, alors, il y a des anges qui se réincarnent, qui s'incarnent, pas qui se réincarnent, qui s'incarnent pour aider les gens. Effectivement, moi j'en connais une. Ouais, je ne veux pas vous dire son nom. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est femme de ménage. Ouais, elle est géniale. Elle est sous forme de femme. Et elle est femme de ménage. Voilà.
Alors après, il y a les anges dans le Nouveau Testament, l'organisation, voilà, l'organisation de la hiérarchie céleste. Il y a le livre d'Enoch, il y a les anges dans l'islam, les anges en faveur des humains, le livre d'Enoch, suite réflexion de Michel. Non, ça j'ai lu, mais il faut y lire. Alors, les anges déchus. Le nom du deuxième, alors le premier, il s'appelle comment? Le premier d'entre eux, c'est Semiaza. Le second, c'est Arstikifa. Le troisième, c'est Armen. Le quatrième, c'est Kokabiel. Le cinquième, Touriel. Le sixième, Rumial. Le septième, Daniel. Le huitième, Nickel. Le neuvième, Batarial. Et il y en a combien? Il y en a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y en a 21. C'est incroyable ça. Voilà, c'est des anges qui ont voulu aider, mais ils n'ont pas fait comme il fallait. Donc ça va pas. Ça va pas. Alors, par contre, là, on a les anges ordonnateurs. Le prince de la grêle, prince de la foudre, prince du soleil. Ça reprend toutes les trucs grecs, latins. Enfin, autant d'entités célestes qui, avec l'ensemble du cœur des anges, sont les premiers témoins de l'accomplissement des Écritures, avec la venue du Messie, le Dieu fait homme. Voilà. Mais je vous assure, il est la Kabbale. Voilà, la Kabbale. Alors eux, ils l'écrivent avec un K. Là, elle s'écrit C-A-B-L-E. La Kabbale, c'est l'armée. C'est l'organisation de tous les anges. Voilà. La place des anges dans le zodiaque, la détermination du nom des anges. Oui, qui c'est qui les a appelés au fait? Je ne me rappelle plus. Mais il faut que je le relise, parce que je l'avais lu. Ah voilà, alors il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Voilà, et il y en a 72 en tout. Ça c'est, voilà, les séraphins, les chérubins. C'est mignon, c'est mignon. Et là, à la fin, vous êtes né le 28 août au 1er septembre, c'est Yéhou. Voilà, et on vous dit qui est votre archange, qui est votre trône, qui est votre chérubin, qui est votre séraphin. Donc on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, les principautés du 16 au 20 décembre, moi c'est Mebaya. Les archanges, 26, 31 décembre. Ah ben je l'ai pas moi. Pourquoi j'ai pas, moi? Ben, j'ai pas. On n'a pas toujours. Les archanges. Enfin, il faudra que je regarde. Vous verrez si vous avez des archanges qui vous protègent, qui vous prier. Et comme ça, quand vous demandez quelque chose, ben, vous savez à qui le demander. Voilà. Et là, il y a la prière pour l'intercession des anges. Prière aux anges. Voilà, on prie les anges. C'est toujours des petites prières, mais il faut les dire en pensant chaque mot. Il ne faut pas réciter comme ça bêtement. Quand on vous met « Ô Seigneur Dieu éternel », il faut dire « Ô Seigneur Dieu éternel ». C'est sûr de vous, quoi. Qui a commandé et constitué le service des anges, fait que, comme les saints anges te servent toujours dans le ciel, ils puissent en ton nom nous aider et nous défendre sur la terre par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et ça, c'est une prière de l'église anglicane. Donc, ça dépend. Hein, franchement, toutes les églises, on dit la même chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? On leur demande toujours quelque chose, c'est sûr. Parce que bon, bah, ils peuvent le faire. Ils peuvent nous aider.
faut demander. Si vous ne demandez pas, ils ne viendront pas vous aider. Parce qu'on est quand même nombreux sur Terre. Donc, moins ils en font, c'est pas que moins ils en font, mieux ils se portent. Mais enfin, il faut les comprendre. Mais si vous leur demandez, et que vous savez leur dire merci, parce qu'il faut dire merci, quand quelque chose vous arrive, que vous avez demandé, et que ça arrive, il faut remercier, beaucoup remercier. Voilà. Alors, je vous ai parlé pendant 25 minutes. Je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Mais moi, il fallait que je partage ça et je l'ai partagé. Voilà. Soyez bénis, soyez zen, soyez cool, soyez aimants dans cette période d'amour qu'est la fête, excusez-moi, je vais dire de Noël, hein, parce que je vais vexer, bon, c'est la fête d'hiver. Hein. Mais c'est aussi la fête de Noël, c'est la fête de tous les enfants. De tous les enfants. Ah, et Jésus, moi, je le fête au mois de mars. La naissance de Jésus, moi, je la fête tout le mois de mars. Parce qu'il est né en mars et pas à Noël. Voilà. Dans le catéchisme, il faut changer un peu parce que faut arrêter de nous apprendre des bêtises. Hein, voilà. Je vous fais un gros bisou. Et je vais vous faire une autre derrière. Parce que je pense que là, ça vous a peut-être pris un peu la tête. Hein. Voilà. Bon. Alors, je vous fais un gros bisou. À tout de suite.